Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers auditeurs, chers internautes, nous sommes extrêmement contents d'être avec vous en ce soir pour cette nouvelle méditation. Permettez-moi de prier avec vous d'abord. Notre Dieu, notre Père, nous sommes très contents d'être présents pour partager cette méditation, pour étudier ta parole. Merci de nous accompagner. Merci d'accompagner chacun de nos auditeurs et que ton nom soit glorifié et que nos cœurs soient réchauffés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir prié, il, c'est-à-dire Jésus, se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Texte que nous trouvons dans Luc chapitre 22, verset 44. Chers auditeurs, permettez-moi de vous remémorer quelques scènes des derniers instants de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, le Seigneur va passer ses derniers instants avec ses disciples. Et nous nous rappelons de ce fameux souper, cette sainte scène, que Jésus désirait vivement manger avec ses disciples, car ses heures étaient comptées. Et Jésus s'inquiétait pour ceux qui avaient choisi de collaborer avec lui. Il était conscient que les heures qui allaient suivre seraient extrêmement pénibles pour lui et aussi pour ses bien-aimés. Jésus marchait, pour ainsi dire, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et les grains du sablier de sa vie exemplaire s'écoulaient les uns après les autres, tandis qu'il achevait sa mission sur cette terre, sur une terre qui l'avait vu vivre, qu'il avait vu évoluer pendant une bonne trentaine d'années. Jésus s'apprêtait à laisser cette terre. Et à l'occasion de ce souper, il va annoncer plus d'une fois sa mort. Au verset 15 du chapitre 22, il dira « Car j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et au verset 19, il est dit ceci, si les disciples avaient raté le message, eh bien, Christ répéta à nouveau que sa mort approchait à grands pas. Et il est dit ceci, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et au verset 22, Jésus va continuer en disant, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. On imagine que la souffrance des disciples était grande. Elle devait être d'une lourdeur extrême, car des liens s'étaient tissés entre Jésus et eux. Et ils avaient eu le privilège de collaborer avec lui et de le voir à l'œuvre. Quelle œuvre était la sienne! L'amour transparaissait dans ses faits et gestes. Et c'était un honneur et un privilège d'évoluer à ses côtés. Les paroles de la vie sortaient de ses lèvres. Il était capable de réaliser des miracles extraordinaires. Et en sa présence, même la mort a dû fuir à plusieurs reprises, car il était la vie personnifiée. Il était bon de marcher avec lui, et on apprenait énormément de choses à ses côtés. Ces merveilleux moments passés avec Christ cédèrent la place à cette perspective d'une mort imminente et à son annonce répétitive. Les disciples ont dû composer avec cette dure réalité. Chers auditeurs, il y a des réalités difficiles à accepter. La vie ici-bas
est malheureusement faite de haut et de bas. Et comme le dit ce Negro spiritual, sometimes I'm up, sometimes I'm down. Il y a parfois des moments où nous sommes sur le sommet de la montagne et d'autres fois on a l'impression d'être au sol. Et c'est ainsi que la vie est faite. Des hauts parfois très exaltants et des bas parfois très pénibles. Les disciples devaient avoir, je le suppose, l'esprit assombri par cette triste annonce. Ils devaient se sentir au plus bas. Et Christ éprouva le besoin de prier non seulement pour lui, car une dure épreuve l'attendait, mais il voulait aussi intercéder pour ses bien-aimés, qui avaient l'esprit alourdi par l'annonce de sa mort. Et pour ce faire, le verset 39 du chapitre 22 de Luc nous indique que Jésus alla. Il alla selon sa coutume. Il alla à la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ici, Jésus va mettre du temps à part pour vaquer à la prière, car le chemin qui va précéder la mort à la croix ne sera pas de tout repos, non seulement pour lui, mais aussi pour ses disciples et ses admirateurs. Priez, va-t-il dire, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qu'y a-t-il de mieux que la prière pour nous préparer à affronter la tentation? Le mot original grec, ici traduit par tentation, est peirasmon. Il signifie, en plus de la tentation, le fait d'être jugé, d'être confronté à l'affliction, à une calamité, le fait d'être testé. Et avec toutes ces déclinaisons, nous comprenons que la tentation fait partie de la vie. Nous sommes tous tentés, d'une manière ou d'une autre. Cependant, notre attitude en face de la tentation va varier en fonction de notre préparation spirituelle. Certains affronteront la tentation victorieusement et d'autres, malheureusement, y succomberont. Priez, dira Jésus à ses disciples, pour ne pas succomber, pour ne pas rater le test, pour ne pas nous écrouler sous le poids de l'affliction. Priez, la tentation viendra, le test sera là, l'affliction n'est peut-être pas loin. Priez pour que vous puissiez, pour que nous puissions demeurer fermes, quelle que soit l'intensité de la tentation. La suite du texte nous montre bien l'importance que Jésus accorde à la prière, car à plusieurs reprises, il aura l'occasion de rappeler à ses disciples que c'était le moment pour eux de prier avec ardeur et persévérance. L'exercice de la prière n'est pas toujours facile, je le conçois. Et alors que les disciples étaient encouragés à prier ce soir-là, le verset 45 attire notre attention sur ce que j'appelle un incident. Après avoir prié, Jésus va se lever et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples n'avaient pas pu veiller pour prier, car ils s'étaient endormis. Le texte précise qu'ils s'endormirent de tristesse. Et j'imagine que les disciples avaient du mal à se concentrer sur
sur autre chose que sur la mort imminente de Jésus. Les pensées de ces bien-aimés devaient être accaparées par une vie prochaine sans la présence de Jésus. Il était inconcevable que celui qui avait le pouvoir de ressusciter puisse, pour un court laps de temps, être vaincu par la mort. C'était insupportable. Une manière efficace d'oublier cette tristesse, cette triste perspective, c'était de laisser le sommeil faire son œuvre. Il fallait oublier un instant ce que Jésus allait devoir traverser. Chers auditeurs, cela ne vous est jamais arrivé d'attendre avec impatience l'heure d'aller au lit pour vous endormir? Car cela vous permet d'oublier pendant quelques instants, pendant quelques heures, vos problèmes, vos soucis, vos déboires. Certains se noient dans l'alcool, dans la drogue, ou se jettent éperdument dans toutes sortes d'activités pour tenter d'oublier une certaine réalité, une réalité inacceptable. Tandis qu'une partie de la population choisit la méthode dure pour faire face aux problèmes, d'autres voient dans le sommeil un moyen de se soulager, car la tristesse est trop intense. Êtes-vous triste en ce moment? Vous sentez-vous dépassé par vos difficultés? Attendez-vous chaque jour que la nuit vienne pour vous endormir, pour oublier pendant quelques heures le combat que vous menez, la tentation qui est la vôtre, le test, l'épreuve, l'affliction? N'oublions pas que la tentation ou encore le peirasmon, ça peut être l'affliction, ça peut être la calamité, l'épreuve. Êtes-vous peut-être affligé ou vivez-vous une sorte d'épreuve ou de calamité? Jésus dit, priez, car c'est le moyen par excellence de se préparer à faire face à la tentation. Priez pour ne pas faillir, priez pour ne pas faiblir, priez pour ne pas flancher. La victoire se gagne avant l'épreuve, en amont, avant qu'elle n'arrive. Priez, ne permettons pas à la tristesse d'anéantir notre vie de prière. Nous sommes parfois tellement tristes, tellement submergés par l'angoisse, que nous n'avons peut-être aucune envie de prier, car nos pensées sont tellement habitées, préoccupées par le négatif, par le pessimisme, et nous aimons prier quand les conditions et l'environnement sont favorables, quand nous sommes de bonne humeur, quand tout va bien, quand nous avons le sentiment que notre vie s'écoule comme sur un fleuve tranquille. La prière ne devrait pas dépendre de nos états d'âme. La prière, faisons-en un principe, un style de vie qui ne soit soumis à aucun aléa existentiel. Dans la joie, prions. Dans la tristesse, prions. Dans l'épreuve, prions. Dans l'abondance, prions. Priez sans cesse. La victoire s'obtient par la prière et la confiance que nous plaçons en Dieu. Quelles que soient vos péripéties, quelle que soit votre situation, ne laissez pas la tristesse vous empêcher de passer ce temps de qualité
avec votre Seigneur et Sauveur. Car sans ce temps de qualité, vous ne pourriez obtenir l'énergie, la force suffisante, la capacité de pouvoir tenir ferme, de rester debout quand la tentation surviendra, quand l'épreuve frappera à la porte, quand l'affliction, quand la calamité pourrait se présenter. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrions parvenir à demeurer fermes en face de la difficulté. Mais nous devons comprendre que Jésus a dû lui-même passer du temps en prière. Il a encouragé ses disciples à passer du temps en prière parce qu'il savait que l'épreuve qui s'annonçait, que l'épreuve qui avançait, que l'épreuve qui surviendrait serait d'une telle intensité que seule la prière, seule la force que lui donnerait le Père lui permettrait d'avancer courageusement jusqu'à la croix, jusqu'à la mort à la croix du Calvaire. Et les disciples, eux aussi, devaient avoir leur période d'épreuve. Et la suite du texte nous montrera qu'ils n'ont pas été à la hauteur de l'épreuve, qu'ils n'ont pas été capables de résister, qu'ils n'ont pas passé avec succès l'épreuve qui est survenue. Et nous voyons que au moment où Jésus se fera arrêter, quelques-uns de ses disciples ont pris la fuite. Il y a même l'un d'eux qui a été jusqu'à trahir son Seigneur et Sauveur. Un autre ira jusqu'à renier, à dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Et on voit l'importance de prier afin d'être prêt pour affronter la tentation. Chers auditeurs, je voudrais reprendre cette exhortation, ce conseil de Jésus. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez pour demeurer ferme. Et même si votre esprit tente à être absorbé par autre chose que par l'objet de votre prière, demandez au Seigneur la capacité de rester concentré sur l'objet de votre prière et sur la personne qui est capable d'exaucer vos prières. Ne permettez pas à quoi que ce soit de vous absorber des choses telles que la tristesse, telles que l'angoisse et l'inquiétude. Ne permettez pas à ces choses de vous priver de ces belles heures que vous pourriez passer dans la prière, dans la communion avec notre Père Céleste. Prions, priez sans cesse, que rien ne vous empêche de prier. Je voudrais vous inviter à prier à nouveau avec moi. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette méditation qui met l'accent sur la nécessité de prier. Il y a urgence pour nous de passer du temps de qualité dans la prière. Parfois, notre esprit est tellement occupé, préoccupé par autre chose que la personne qui peut nous exaucer et sur l'objet de cette prière. Notre esprit est parfois si absorbé par la tristesse que nous préférons choisir de nous endormir plutôt que de prier. Mais aide-nous, Seigneur, à surmonter cela et à trouver en toi l'énergie nécessaire pour prier, la motivation nécessaire pour passer du temps de qualité dans la prière. Aide chacun de nos auditeurs, chacun de nous à pouvoir prier comme Jésus nous le demande de le faire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.